Alors dans ce tutoriel on va parler de la sculpture sur ZBrush. Donc pour sculpter sur ZBrush il nous faut une base. Pour partir sur une base de solution, soit on la crée sur un logiciel de 3D classique, donc 3ds Max, Maya ou Blender par exemple. On sauvegarde notre fichier, notre mesh au format OBJ et on l'importe dans ZBrush en cliquant là sur le bouton import. Ou alors on part d'une primitive. Donc les primitives on les trouve ici dans le panneau tool. Et là dans 3D Mesh on a nos primitives 3D. Donc on va prendre la sphère, on pose notre primitive et pour pouvoir l'éditer on passe de suite dans Edit. Si je fais pas ça, je vais poser d'autres sphères. Donc pour les enlever, CTRL Z, CTRL N pour tout enlever. On pose une sphère, on passe en mode Edit et là notre sphère est éditable. On travaille sur notre sphère. Si j'essaie de sculpter dessus, il va me dire que c'est une primitive et pas un polymesh 3D. Donc je peux pas encore sculpter. On peut pas sculpter les primitives. Les primitives, elles ont des options. Initialize, qu'on trouve que pour les primitives, qui nous servent à modifier la forme de base de notre objet avant de pouvoir la sculpter. Donc X size, Y size et Z size, donc c'est leur taille sur X, Y et Z. H divide et V divide, c'est les subdivisions, donc on va mettre polyf pour voir les subdivisions. Subdivision verticale et horizontale. Coverage, qui nous sert si on veut partir sur une sphère complète ou juste une partie. Donc les autres primitives, on a le carré, le cube. Pareil, on retrouve X, Y, Z. Les subdivisions. Là on a SideCount qui nous rajoute des polygones. Donc on obtient plus un cône. Twist qui nous sert à le faire tourner sur lui-même. Donc on obtient une sorte de vis. Donc on va pas voir toutes les primitives. Je vous laisserai chercher par vous-même, c'est pas bien compliqué à comprendre. Vous avez juste à jouer avec les paramètres qui sont ici pour voir ce que vous voulez obtenir. Il y en a certaines qui ont des paramètres un peu plus différents, comme par exemple Sweep Profile, qui nous sert à faire une surface de révolution. Donc en modifiant la courbe, je modifie son profil. Autour il y a un cercle jaune. Ce cercle c'est le cercle d'influence. Si je clique dessus, que je le déplace, je modifie l'influence. Si je clique dans le vide, je rajoute un point. Je sélectionne, je glisse, je l'enlève. Donc comme ça, on peut partir sur certaines bases. Voilà, une sorte de verre par exemple. Avec thickness, on lui met son épaisseur, donc vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Tes profils, on modifie son épaisseur. En haut, en bas, plus vers le milieu. Voilà, ça nous sert à partir sur des bases comme ça. Donc je vous laisserai voir les autres. Mais bon, pareil, il y en a qui sont assez spéciaux. Donc on va repartir sur la sphère, toute simple. Et on va la transformer en polymesh 3D. Donc dès que vous avez réglé votre objet comme vous voulez, vous créez sur Make Polymesh 3D. Il vous crée une nouvelle sphère. Et là, la sphère est devenue éditable. Donc si j'essaie de dessiner dessus, on voit que j'ajoute de la matière. Donc on va désactiver polyf. Et là on voit qu'on n'a pas beaucoup de polygones, donc ça fait quelque chose de pas très joli. Donc pour ajouter des polygones, on va dans Subtool, dans Géométrie pardon. Là on a un bouton de Divide. On clique sur Divide et là on rajoute des polygones. Ici c'est nos subdivisions. Donc on peut revenir en arrière sur les subdivisions. 3 subdivisions, 4 subdivisions. Donc là j'ai 4 fois plus de points. Et on voit que si c'est sculpté c'est beaucoup plus propre. Donc si je sculpte juste en passant par dessus, j'ajoute de la matière.
Si je clique sur Z-Tube en haut, là j'enlève de la matière. En reprenant Z-Add, si je clique normal, j'ajoute. En appuyant sur Alt, j'enlève. Pareil, si on est en Z-Tube, j'enlève, Alt, j'ajoute. La taille de votre pinceau. Son atténuation. Donc très peu d'atténuation, au contraire beaucoup. Et l'intensité. Ensuite, à côté, vous avez mRGB, RGB, M et RGB Intensity. Donc ça, c'est la même chose pour les couleurs. Donc au passage, on va voir les matcaps. Les matcaps, ici, il y a deux types de matcaps. Donc on les verra plus tard avec leur réglage, les différences entre les matcaps matériels et les standards matériels. Donc là, on va prendre un matcap white. Et vous voyez que si je change de couleur, ma sphère prend automatiquement la couleur. Donc il faut lui appliquer une couleur si on veut pouvoir peindre dessus. Si je sélectionne M, c'est que le matériel. RGB, c'est que la couleur. mRGB, c'est le matériel et la couleur. Donc nous, on veut juste appliquer la couleur. Donc on sélectionne mRGB. En haut, on va dans Color, Phi Object. Là, j'ai appliqué ma couleur. Si je change de couleur, ma sphère garde sa couleur. Donc on va prendre un rouge. On va désactiver Z-Add. On va regarder que RGB d'activer. Et là, si je passe par-dessus, je vais peindre. En appuyant sur Alt, j'active la deuxième couleur. Si j'active RGB et Z-Add en même temps, j'ajoute de la matière. J'augmente l'intensité de Z-Add. J'ajoute de la matière en peignant. Vous avez la symétrie. La symétrie, on l'active en appuyant sur X. Donc si... Ah oui, quand vous bougez, si vous voulez mettre pile poil sur une face, vous restez appuyé sur Shift et il vous met sur une face. Vous êtes bien de côté. Donc, là. Donc là, je travaille sur l'axe X et je sculpte en symétrie. Les options de symétrie, on les retrouve ici dans Transform. Activer symétrie, donc X pour activer ou la désactiver. Ensuite, de base, on est sur l'axe X. On peut travailler sur l'axe X et Y, que Y, X, Y, Z, X, Y, Z en même temps. On peut travailler aussi en radial. Donc là, 8, il va me faire une symétrie radiale autour de l'axe X avec 8 points. Donc on va désactiver la symétrie. On va reprendre Z-Add et on va voir les différentes brosses. En haut à gauche, ici, dans le panneau Brush, si vous cliquez, vous avez toutes vos brosses. Donc les brosses de base, la brosse standard. Il y a les brosses clés, clé build, build up, pour ajouter de la matière. Clé tube, pareil pour ajouter de la matière, mais c'est un peu différent. Vous avez la brosse move. Donc s'il y a une brosse que vous trouvez pas, je n'ai pas pris la bonne, vous appuyez sur la première lettre de votre brosse. Donc là par exemple pour move M, et vous avez toutes les brosses en M qui s'ouvrent, et vous sélectionnez celle que vous voulez. Move qui nous sert à faire du déplacement de polygone. Donc les brosses, on les verra petit à petit, à force d'avancer. Pardon. Donc H polish, non, ça c'est juste polish, pardon. H polish qui nous sert à faire du hard surface par exemple. Donc chaque brosse est différente et a son utilisation. Ensuite il y a d'autres brosses assez spéciales, donc ça aussi ça prendra un chapitre juste pour eux. Qui sont avec des curves.
d'autres plus simples. Curve tube. Donc ça, ces brosses, on verra vraiment comment elles marchent dans un autre chapitre. Ensuite, si vous sculptez, vous avez la brosse smooth. Smooth qui nous sert à lisser. Donc cette brosse, pour l'activer, on appuie sur Shift et on lisse. Shift, lisser. Donc voilà, les brosses de base. Ensuite, on a la façon d'appliquer les brosses. Donc de base, on est en dot. On a drag rec. Donc drag rec, on pose, on tire et on pose notre brosse. Freehand, ça ressemble un peu à la première, même beaucoup. Color spray et spray, ça pose de façon aléatoire. Et drag dot, je pose et je place où je veux. Donc si je modifie la taille, ça va aussi jouer l'intensité. On va prendre la brosse standard. On va se mettre en drag rec. Et dans les alphas, on va voir les alphas. En fait, l'alpha, c'est une image. Il va prendre le blanc totalement. La partie qu'on voit pas, il va pas la prendre. Et le gris, ça va être plus léger. Donc on va prendre l'alpha 10 par exemple, une étoile. Et là, si je la pose, il va me poser l'étoile. Pareil avec n'importe quel alpha. Si j'appuie sur Alt, ça marche aussi. Donc l'alpha, ça marche pour tout. Si je reste en dot, là pareil. Je vais appliquer mon alpha, mais cette fois-ci directement en sculptant dessus. Donc voilà, pour les alphas, on peut activer l'alpha ici, alpha off. Si vous en créez vous pouvez les importer ici, avec le bouton import, ou en télécharger d'autres sur internet. Donc voilà, pour les bases de sculpture. Donc on va aussi voir une dernière chose avec subdivision. Si jamais, là je suis en subdivision 4, on va prendre un brosse move. Si jamais je modifie, je diminue en subdivision, que je prends la première subdivision, que je retravaille sur la première subdivision, je peux remonter dans la dernière, ou même dans les autres au milieu, et retrouver mes détails. Donc ça c'est assez pratique pour travailler. Donc voilà pour les bases de la sculpture sur ZBrush.